Bonjour, dans cette vidéo vous allez voir la correction de l'activité les réserves d'énergie utilisées par l'homme. Dans cette activité donc vous avez 8 documents qu'il va falloir exploiter ensemble pour répondre à chacune des questions. Première question, quelles sont les sources d'énergie utilisées pour se chauffer? Et on verra ensuite que parmi ces sources il faudra préciser lesquelles sont des sources d'énergie fossiles. Alors, les sources qui permettent de se chauffer, il fallait regarder dans chacun des documents si cette énergie pouvait être utilisée pour obtenir de l'énergie thermique. Donc par exemple, si je prends le premier document, je vois ici que pour les utilisations, eh bien, on peut effectivement fabriquer de l'énergie thermique. Donc le pétrole effectivement sert à se chauffer. Alors pour faciliter un petit peu la correction, j'ai surligné à chaque fois qu'on voyait marqué énergie thermique. Donc on voit que ça arrive pour le pétrole, pour le bois, pour le charbon, et puis c'est tout. Si je lis donc la deuxième partie de la question, parmi ces sources, précise lesquelles sont des sources d'énergie fossile. Donc parmi le bois, le pétrole et le charbon, on a seulement le pétrole et le charbon qui sont des énergies fossiles. Alors pourquoi ce sont des énergies fossiles? Je vous rappelle qu'on appelle énergie fossile une énergie qui est issue de la dégradation de matière organique. Le bois, il n'y a pas eu de dégradation, par contre le pétrole et le charbon sont obtenus lorsque des matières organiques sont ensevelies pendant des milliers d'années sous la terre. On passe à la deuxième question. Quelles sont les énergies renouvelables utilisées pour obtenir de l'énergie électrique? Donc là, c'est une double question. Il faut se demander à chaque fois si c'est une énergie renouvelable et ensuite si on obtient de l'énergie électrique avec. Alors, je vous rappelle qu'une énergie renouvelable n'est pas une énergie qui se renouvelle. C'est une énergie simplement dont le stock est inépuisable, en tout cas par rapport à la durée de vie des hommes. Donc on va surligner à nouveau dans les documents ce qui nous indique qu'une énergie est renouvelable. La première, le pétrole, on voit que les réserves sont de 40 à 50 ans, donc c'est pas renouvelable. Ici, on a des réserves qui durent 5 milliards d'années, donc par rapport à la vie des hommes, c'est quasiment inépuisable, donc on va pouvoir dire que c'est renouvelable. Les éoliennes, les réserves sans limite, donc du coup c'est renouvelable. Réserve importante et renouvelable, donc c'est renouvelable. Barrage hydroélectrique, du coup réserve illimitée, donc c'est renouvelable. Réserve de 100 à 150 ans, donc c'est épuisable. Ici de nouveau épuisable et ici également. Donc en fait il nous reste 1, 2, 3, 4 énergies renouvelables, lesquelles sont utilisées pour faire de l'électricité. Eh bien sûr les panneaux photovoltaïques, donc celui-là il va falloir le citer, les éoliennes également, le bois aussi, et enfin le barrage hydroélectrique aussi. Donc en fait toutes les énergies renouvelables sont utilisées pour obtenir de l'électricité, et il fallait donc toutes les citer. Je peux donc répondre, les énergies renouvelables utilisées pour obtenir de l'électricité sont les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, le bois et les barrages hydroélectriques. On passe à la question numéro 3. Il faut proposer 2 arguments pour expliquer pourquoi il est préférable d'utiliser des sources d'énergie renouvelables. Donc là, il ne fallait pas vraiment lire dans les documents, même si c'est un petit peu marqué de manière implicite, mais il fallait déjà se souvenir que c'était qu'une énergie renouvelable. Une énergie renouvelable, c'est quelque chose qui ne s'épuise pas, et donc ça fait partie des avantages. Le second avantage, on pouvait le trouver également dans les documents, mais vous le savez, c'est que ces énergies vont polluer relativement peu. Alors, il n'y a aucune énergie qui pollue pas du tout, mais celle-ci pollue généralement moins que les énergies non renouvelables. Donc c'est un double avantage. Donc, par exemple, si on devait regarder pour la première énergie, hop, donc ici pour les panneaux solaires photovoltaïques, on voit que l'impact environnemental est assez faible.
Pour le bois, ici on peut lire aussi assez faible. Alors attention, cette remarque a été... il y a eu un petit commentaire derrière, hein. C'est assez faible l'impact à condition qu'on gère convenablement la forêt. Alors à ce sujet, vous avez un reportage qui est passé sur France Télévisions, et je crois qu'il est disponible encore en replay, qui vous parle effectivement que si on fait n'importe quoi avec le bois, eh bien on a quand même un impact important sur l'environnement. Donc ici de nouveau assez faible, hein. Donc on voit que de manière générale les énergies renouvelables ont un impact qui est relativement faible par rapport aux énergies non renouvelables. Donc question numéro 4, il faut compléter le tableau ci-dessous qui classe en 2 catégories les 8 réserves d'énergie présentées. Parmi les énergies renouvelables, on a quoi? On a les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, le bois et les barrages hydroélectriques. Parmi les ressources non renouvelables, eh bien, on a le pétrole, le lithium, le charbon et l'uranium. Je vous rappelle, hein, donc une énergie renouvelable, c'est si on a un stock illimité de cette énergie-là. Voilà. Bon, j'espère que vous avez pu comprendre un maximum de choses au travers de cette activité-là, en particulier la notion de ressources renouvelables et de ressources non renouvelables. Et bon courage pour le reste de vos travaux.